Lorsque vous pensez au corps idéal, comment l'imaginez-vous? Il est probable que beaucoup se sont déjà représenté une belle fille mince aux yeux bleus, à la taille fine et aux longues jambes. Un tel corps est vraiment attirant. Mais du point de vue de l'évolution, il est tout simplement terrible. Tout d'abord, enlevons les cheveux de la jeune fille. Rendons les hanches plus étroites. Raccourcissons les jambes. Maintenant, augmentons légèrement la taille des pieds. Réduisons la taille de la tête. Supprimons quelques organes supplémentaires comme l'appendice, les muscles inutiles des mains et du coccyx. Voilà le corps idéal. Mais vous vous dites, nous venons de créer une femme laide. Ne portez pas de jugement hâtif. Après tout, ce type de corps est idéal du point de vue de l'évolution. Il est beaucoup plus adapté à la survie sur notre planète. Pourquoi? Essayons de comprendre. En fait, un tel corps est encore loin d'être idéal. Dans ses recherches, l'anthropologue britannique Alice Roberts a tenté de créer un modèle de personne idéale du point de vue de la physiologie. Le résultat est un mélange de l'elfe Legolas du Seigneur des Anneaux et de Tumnus de Narnia, et de Krang, un méchant avec un cerveau dans l'estomac, dans Tortue Ninja. La voici, la femme parfaite. Commençons par sa peau. Au fil des années, l'humanité s'est adaptée au climat. La peau d'une personne blanche qui vit plus près des pôles de la planète libère plus de vitamine D, tandis que la peau d'une personne brune, vivant dans un climat tropical, est protégée des rayons ultraviolets du soleil. En revanche, un habitant de Scandinavie à la peau claire brûlera en quelques minutes sous un soleil brûlant. Et une personne à la peau plus foncée sera tout simplement gelée dans un climat froid sans vêtements chauds. Alice propose de prendre la peau du calamar géant. Ils savent changer de couleur en fonction de la situation. Avec ce type de peau, une personne sera capable d'adapter sa teinte de façon autonome aux différents climats de la Terre. Il faut maintenant remplacer le cœur. Celui d'un chien serait parfait. Chez l'homme moderne, le cœur comporte deux artères coronaires non reliées entre elles. Si l'une d'entre elles tombe en panne, à la suite d'une crise cardiaque par exemple, les muscles cardiaques qui y sont reliés sont privés d'oxygène. Cela peut entraîner la mort. Chez les chiens et les cobayes, les deux artères sont connectées. Si la première est bouchée, l'autre prend le relais. Ainsi, le risque de mourir d'une crise cardiaque est réduit de moitié. Les oreilles humaines ne sont pas parfaites. Elles contiennent des cellules ciliées qui se dégradent avec l'âge. De plus, le tympan perd de son élasticité avec l'âge, ce qui entraîne une perte d'audition. Il est donc préalable d'opter pour les gracieuses oreilles du chat, beaucoup plus sensibles. Parlons aussi des yeux, qui présentent eux aussi plusieurs défauts. À l'endroit où le nerf optique pénètre dans la rétine, chacun d'entre nous a un angle mort. Il n'y a tout simplement pas de récepteur sensible à la lumière. Pour trouver votre angle mort, rien de plus simple. Fermez l'œil droit et de l'œil gauche, regardez la croix de droite entourée d'un cercle. Approchez ou éloignez lentement l'écran de vos yeux. À un moment donné, vous remarquerez que la croix de gauche a disparu. Non, il ne s'agit pas d'une illusion d'optique. Vous venez de trouver votre angle mort. Les pieuvres ne souffrent pas de cette faiblesse, alors prenons leurs yeux. Nous agrandirons également le globe oculaire 2 fois pour rendre la vision plus nette. Nous avons donc trouvé les yeux parfaits. Modifions maintenant les pattes. Après tout, elles ont aussi beaucoup de problèmes. Par exemple, nos genoux complexes et vulnérables et nos muscles faibles. Il est préférable d'emprunter les jambes de l'émeu. Nous pourrons alors courir vite et bénéficier d'un bon amortissement. Il est vrai qu'avec de telles jambes, il sera difficile de gravir une montagne. Pour éviter le risque d'étouffement dû à une part de pizza qui passe par le mauvais tuyau, vous devez séparer la gorge des voies respiratoires. Voici la structure de la gorge des oiseaux. Les oiseaux ne connaissent pas le mot étouffement. L'étape suivante consiste à faciliter le travail des enfants pour les femmes. Pendant les 9 mois de gestation, l'enfant a le temps de bien se développer, en particulier son cerveau. La tête du bébé étant assez grosse,
des complications peuvent survenir et être résolues par une césarienne. Il est beaucoup plus logique de donner naissance à un petit quelques mois plus tôt et de porter le nouveau-né dans un sac sur le ventre, comme le fait le kangourou. Et le plus important, c'est le dos. Pour qu'il ne se blesse jamais, il faut emprunter au chimpanzé la structure du bas du dos et du bassin. Ainsi, nous perdrons à jamais notre posture et la taille d'une femme ne sera plus aussi séduisante. Mais la charge sur la colonne vertébrale diminuera et nous n'aurons plus besoin de nous faire masser. Voilà, nous avons créé une œuvre d'art appelée la personne idéale. Si vous connaissez la théorie de Darwin, vous savez que l'homme descend du singe. Cela ne suggère-t-il pas que l'évolution nous a redressé le dos parce que c'est mieux ainsi ? Alice Roberts vient de mettre au point le modèle humain le plus productif. Mais l'évolution prend une direction très différente. Pour préparer le saut évolutif, nous devons d'abord nous débarrasser des vestiges du passé. Je veux parler des organes que les gens possèdent encore de leurs ancêtres, mais qui ne sont plus nécessaires à une vie normale. Ce sont les rudiments. Vous en avez probablement quelques-uns. Essayez maintenant de poser votre main sur une surface plane, paume vers le haut, et de joindre votre petit doigt et votre pouce. Vous voyez le tendon bizarre qui apparaît sur votre poignet ? Il s'agit d'un muscle palmaire long. Auparavant, les singes en avaient besoin pour grimper plus facilement aux arbres. Une personne moderne n'en a pas besoin. Il est intéressant de noter que 15% des personnes n'ont pas ce muscle. Si vous en faites partie, vous avez un peu moins en commun avec le singe que la plupart des gens. Félicitations! Vous avez franchi cette étape de l'évolution et vous vous apprêtez à devenir un surhomme. Le coccyx est un autre rudiment de notre corps. En fait, le coccyx est constitué de plusieurs vertèbres caudales fusionnées en une seule. C'est effrayant à imaginer, mais nos ancêtres avaient une queue. Pire encore, de telles personnes naissent comme ça aujourd'hui. En 2013, un garçon avec une queue est né dans la province chinoise de Guangdong. Mais tout n'est pas si grave. Les médecins modernes peuvent enlever un organe inutile par chirurgie. Il ne s'agit pas de tous les rudiments. Par exemple, nous avons encore les muscles de l'oreille qui nous permettaient d'orienter nos oreilles vers les sons pour mieux les entendre. Il est vrai que l'évolution a décidé qu'il était beaucoup plus facile de tourner la tête dans la direction du son que de bouger les oreilles. Les dents de sagesse que possédaient nos ancêtres simiesques facilitaient la mastication des céréales dures et des racines végétales grossières. Lorsque l'humanité a commencé à consommer de la viande à grande échelle et a appris à cuire les aliments, les dents de sagesse n'ont plus été nécessaires. Vous pouvez donc les enlever en toute sécurité chez le dentiste. Le changement de régime alimentaire s'est accompagné de la disparition de l'appendice qui, selon Charles Darwin, participait à la digestion des aliments solides. Aujourd'hui, cet organe ne joue plus aucun rôle dans notre vie. Toutefois, certains scientifiques affirment que l'appendice contient des bactéries intestinales bénéfiques. De même, lorsque nous avions beaucoup de poils sur le corps, nous savions comment les dresser pour avertir ou effrayer nos ennemis. Aujourd'hui, nous n'avons plus autant de poils, mais nous avons toujours la chair de poule. Lorsque nous avons peur ou froid, les muscles des follicules pileux sont stimulés par réflexe, ce qui explique cet effet. Dans le monde moderne, il est devenu pratiquement inutile. Maintenant que nous nous sommes débarrassés de tous les organes inutiles, nous pouvons aller de l'avant, vers un changement évolutif. Une personne, même la plus paresseuse, ne cesse pas de se développer. Nous ne le remarquons pas nous-mêmes, mais en fait, nous évoluons tous les jours. Des scientifiques de l'université de Yale affirment que l'immigration, la mondialisation et le progrès technologique obligeront les gens à changer dans un avenir prévisible. Par exemple, la taille moyenne d'une personne a déjà augmenté de 10 cm au cours des dernières décennies. Mais ce n'est pas le changement le plus important. Si le réchauffement climatique se poursuit, la hausse des températures entraînera un assombrissement de la peau afin de nous protéger du rayonnement solaire. En raison de la libre circulation dans le monde, les races se mélangeront et il sera bientôt difficile de trouver quelqu'un aux yeux bleus et aux taches de rousseur. Les visages se ressembleront de plus en plus. Notre cerveau, comparé à celui de Cro-Magnon, est curieusement devenu plus petit. Cela ne signifie pas que nous sommes devenus moins intelligents. Au contraire, grâce à sa compacité,
le signal entre les neurones est transmis plus rapidement. La pensée de l'homme moderne est donc beaucoup plus productive que celle de nos ancêtres préhistoriques. Il est très probable que le cerveau continue à se rétrécir. Cela signifie que notre tête deviendra plus petite, ce qui permettra aux femmes de donner naissance à des enfants sans complications et sans avoir besoin d'un obstétricien. Les cheveux dont nous avons l'habitude de nous occuper risquent de nous quitter. Bien qu'ils nous rendent plus beaux, ce qui influe sur la sélection des partenaires, ils ne sont pas du tout nécessaires à la survie. Avec le temps, nos mains et nos doigts deviendront plus fins. Cela est dû au fait que dans le monde moderne, nous développons constamment notre motricité fine. Par exemple, nous tapons sur un smartphone ou jouons d'un instrument de musique. Mais la conception de nos jambes peut être simplifiée. Le péroné qui sert à faire pivoter le pied est susceptible de changer. Nos ancêtres en avaient besoin pour se frayer un chemin dans la jungle. Il ne gêne que les gens d'aujourd'hui, car on peut se déboîter la jambe par inadvertance. Outre les améliorations, il peut y avoir des problèmes. Les gens du futur auront un système immunitaire affaibli. Le développement de la médecine et des vaccins a permis de nous protéger contre toute une série de maladies. Mais en ayant des vaccins, notre système immunitaire ne dépendra que d'eux et ne sera pas capable de résister seul à certaines maladies. Lorsque notre système immunitaire sera suffisamment affaibli, nous pourrons devenir esclaves de la technologie médicale. Vous pourriez penser que de tels changements prendraient des millions d'années. En fait, des changements se produisent déjà aujourd'hui. En 2018, les endoscopistes américains Peros Beñas et David Carlock ont découvert les prémices d'un nouvel organe. Plus précisément, ils ont trouvé des cavités à des endroits où se trouvait un tissu conjonctif dense, jusqu'alors inconnu de la science. Ces cavités peuvent contenir jusqu'à 20% de liquide corporel, qui agit comme un amortisseur de choc. Ce liquide peut également être une source de lymphocytes, qui soutiennent l'immunité. Selon Neil Theis, professeur à l'Université de médecine de New York, l'étude de cette substance nous aidera à comprendre la nature de la formation du cancer. Si tel est le cas, l'humanité pourra vaincre cette terrible maladie et sauver des millions de vies. Quel que soit l'avenir de l'humanité, n'oubliez pas que le développement est inévitable. Il n'est pas nécessaire de transplanter des pattes d'autruche pour courir plus vite. Les gens sont capables d'inventer des prothèses artificielles qui nous améliorent et le cyberpunk régnera sur la planète. Mais n'oubliez pas que nous ne sommes tous que des vertébrés, des mammifères africains à 4 pattes et au nez étroit, des grands singes. Alors, restez vous-même. Et comme toujours, merci d'avoir regardé.